8 heures du matin. C'est une longue tournée qui commence pour Marjorie Guillot, infirmière à Belmont-de-la-Loire. Allez. 30 patients à voir en moyenne chaque jour. Ici, il n'y a pas de médecin. Vous avez l'impression de pallier l'absence de médecin? Oui, oui, mais on fait plus de choses et on nous demande plus de choses. De plus en plus de choses. On est sollicité pour des choses qui ne sont pas de notre ressort, qui sont du ressort médical. Des pathologies de plus en plus lourdes qu'il faut prendre en charge. Premier arrêt chez un patient pour qui l'infirmière est devenue essentielle. Bonjour. Elle parle avec nous, elle nous soigne, elle nous suit. Les infirmières sont formidables. Elles sont formidables. Formidables, mais débordées, qui ont vu peu à peu la santé de leurs patients se dégrader. Voilà parfois ce qu'elles entendent au cours de leur tournée. Il n'y a pas de médecin. Je ne veux pas faire 70 km, par exemple, pour aller voir mon médecin qui maintenant s'est installé à Lyon. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends jusqu'à ce que la ficelle, elle lâche. Et vous récupérez ces patients-là? Oui. Tout le monde parle de politique, mais personne ne parle des gens comme nous. Est-ce que vous avez l'impression que le monde rural est un peu oublié dans cette campagne? Terriblement oublié. Il nous faut reprendre la route pour trouver un médecin disponible, 25 km plus loin. Ils toussent depuis quand, là? Cela fait 4 ans que le docteur Caravano cherche un repreneur. Avec 50 patients par jour, il voudrait bien lever le pied. C'est épuisant, on le fait parce que les gens autour de nous n'ont personne. Il y a sur le bassin rouennais très probablement entre 15 et 20 000 patients qui n'ont pas de médecin traitant, donc qui ont un frein à l'accès aux soins. Ça veut dire qu'ils sont mal soignés? Ça veut dire qu'ils se retrouvent aux urgences, à engorger les services des urgences, etc. Pour un spécialiste de base, les délais d'attente sont au moins de plusieurs mois. C'est absolument intolérable. Et insupportable pour des patients qui souhaiteraient voir la santé devenir un thème majeur de la présidentielle. Si vous aviez ici le futur président, vous lui diriez quoi? Qu'il pense à nous, surtout dans les campagnes. On n'est pas à Paris, surtout. Nous sommes en plein cœur de la Loire. La ville la plus importante est à 3/4 d'heure en voiture. Ici, 25 000 habitants se partagent 10 médecins. C'est très peu. Les élus sont très inquiets. Et ce sont les maires qui sont en première ligne. Vous allez voir. À la Grêle, 860 habitants. Madame la maire n'a pas oublié ce jour de décembre 2019 et cet arrêté municipal qu'elle a pris en urgence. Alors il dit que compte tenu de la difficulté de faire constater un décès, il est interdit aux habitants de mourir les samedis, dimanches et jours fériés. Interdire à ses concitoyens de mourir le week-end parce qu'il n'y a pas de médecin. Un coup de colère face à un système de santé qui oublie les campagnes. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas des mesures courageuses qui sont prises au niveau de l'État? On va avoir des pans entiers du pays qui n'auront plus du tout d'accès aux soins. Il faudra peut-être passer par des obligations d'installation au moins pendant quelques années. En ruralité. En ruralité. Des installations réussies dans les villages, il y en a pourtant. Il y a 3 ans et demi, ce dentiste a quitté Lyon et ici son travail a quelque chose de différent. Ça va. Ici, j'ai vu des gens qui étaient laissés pour compte. Et... Qui ne voyaient jamais de dentiste. Ah oui, ou qui envoyaient de temps en temps ou en urgence ou quand ils pouvaient être pris. Et c'est vraiment, je dirais pour moi, ça m'a donné un nouveau sens à mon métier. Parce que... Vous êtes senti utile. Ah oui, exactement. Exactement. Dans son cabinet, parfois, pas plus de 6 patients par jour. Là, mon patient, cet après-midi, je le garde plus d'1 heure et demie. Hein. Ah oui, quand ils viennent, c'est pas pour rien. Ah ben, c'est pas pour rien. C'est vrai que le faible nombre de praticiens joue énormément, évidemment. Sur la santé bucco-dentaire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que les gens se découragent. On a des patients qui nous appellent et qui nous disent on a passé 10 coups de fil, 12 coups de fil, je sais pas, et personne ne veut nous prendre. Faire au mieux avec des patients souvent résignés. Mais alors comment on fait? On patiente. Puis quand on a mal, ça finit chez le docteur, aux antibiotiques. Ou... On fait avec. On fait avec, oui, c'est ça. Il faut que cela change, nous ont dit ici tous ceux que nous avons rencontrés. Et au premier chef, les élus. Au revoir. Avec le secret espoir que ce coup de projecteur d'avant présidentiel soit suivi de vraies décisions politiques.